Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Une pensée de Juan Manuel pour la méditation du jour ce mardi 11 mars 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. Vous composez les numéros 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Sur nos antennes, Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je le précise pour vous, tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Le premier intervenant est là. Bonjour. Je suis bel et bien là, mon cher Honoré Benjamin Naoum. Bonjour. Valentin Ayonou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup de m'avoir fait la ligne ce matin. Et ma toute première préoccupation, M. Jacques Ayadi, ministre conseiller des infrastructures, est toujours sur le terrain. Il continue toujours sa descente sur les chantiers. Je crois que hier ou avant, il était sur le chantier de Homer. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est vrai qu'il avait déjà fait sa descente dans la commune de Semepoji, mais qu'il a oublié d'aller sur le chantier routier Espectron-Sekandi. Ce chantier, avec ce que nous voyons, mon cher Naoum, risque d'être un éléphant blanc. Il ne suffit pas de réaliser l'infâme et de faire le pavage de la voie et sans la construction du pont qu'on nous livre ce chantier comme ça pour dire qu'on a réalisé une infrastructure pour les populations de Semepoji. C'est à ce niveau que les populations de Semepoji veulent bien noter le gouvernement du président Talon. Donc si M. Jacques Ayadjeo est à l'écoute ce matin, ils veulent bien se déplacer sur ce chantier pour voir ce qui se passe. Parce qu'on a dit qu'on n'a plus de financement pour la construction de ce pont. Qu'ils fassent le relais au niveau du président de la République. Comme ceux-ci ont proposé la problématique qu'ils ont faite à la population de Tonvi et de Semepoji, que la province est en train de tomber à l'eau. Voilà ma toute première préoccupation du jour. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Valentin Ayonou, qui réclame donc le ministre conseiller Jacques Ayadi sur le chantier de Tchonvi dans la commune de Semepoji. Il a parlé d'un pont qui est nécessaire et qu'on ne doit pas oublier dans ce projet. En tout cas, le ministre conseiller, une fois sur le terrain, va certainement constater clairement de quoi il est question. Tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Une pensée de Juan Manuel pour votre méditation ce jour. Bonjour. Bonjour, cher ami, comment vous allez? Ça va bien. Jean Sabouran. Jean Sabouran. D'accord. Je suis à Touléré. Nous écoutons. Merci beaucoup. Je remercie les autorités judiciaires pour l'ouverture de ces derniers votes. Je leur dis merci. Mais pour que cette fois-ci, il faut qu'on aboutisse à un résultat. Si le monsieur vit encore, ce cas du ministère vit encore, il faut que qu'on le sache, pour que la joie revienne dans la famille. Mais s'il ne vit plus,
comme l'a dit un ancien président, un Nadia, tu es un Nadia, et le type de qu'on le dise pour que la famille fasse le deuil, pour que les femmes aillent se remarier, pour que les enfants sachent qu'on ferme cette page-là. Donc j'invite vivement les autres judiciaires à tout faire pour que cette fois-ci-là, que le dossier aboutisse. Mais si c'est possible, j'aurais souhaité qu'on fasse même la rediffusion en direct sur des stations de radio. Parce qu'il y a eu trop de contradictions dans ce dossier-là il y a 15 ans. Et le peuple doit savoir. Et la finalité, c'est quoi? Pour que de ces choses-là ne se reproduisent plus jamais dans une république. Parce que nous ne sommes pas dans un genre où quelqu'un peut... Non. Il faut que la justice fasse tout pour que le grand peuple sache ce qui s'est réellement passé et pour que les amis de fait fassent le deuil si le monsieur ne vit pas. Je vous remercie et bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Jean Saouran, qui nous amène sur le dossier d'Henri-Ivor. C'est vrai qu'il est annoncé donc l'ouverture de ce dossier au tribunal. Et donc, lui, ce qu'il souhaite, c'est qu'on nous apporte toute la vérité sur ce dossier pour que les gens puissent faire le deuil comme cela se doit dans la famille de Henri-Ivor et passer à autre chose. Et donc, il demande même si on peut organiser la retransmission en direct de ce procès. Ça fera du bien à la population. Merci à vous, Jean Sabouran, pour votre passage. Le standard reste ouvert. 01 40 11 17 18. Pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et pour la méditation du jour, tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Juan Manuel a signé cette méditation. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Et c'est un dossier Dieu donné. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Et j'ai une préoccupation concernant la CNSS, quoi. Et je voulais dire à notre directeur de la CNSS de faire tout possible que les mains levées doivent vite envoyer à la caisse. Parce que c'est nous qui allons là-bas et on dit que la main levée n'est pas arrivée, on vient essuyer et la main levée fait encore plus de 3 semaines. On se promène, on va faire les va-et-vient. Et deuxième préoccupation, les nouveaux dossiers là. Il faut que la justice dépose un nouveau dossier. Ça fait plus de 3 mois pour libérer les dossiers. Les dossiers de 2020 sont toujours là maintenant et nous sommes dans le mois de septembre. Et pour le mois de 2027, c'est-à-dire qu'on a déjà fait tout ça. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut qu'il repasse tout ça là. Non, merci. Merci. Bonne journée. À vous, lui nous amène donc à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je pense que sa préoccupation, c'est qu'on puisse accélérer les dossiers. Il parle de main levée et qui prend du temps. Et aussi les nouveaux dossiers, il va falloir donc les traiter un peu avec beaucoup de célérité. C'est ce que je retiens de son intervention ce matin. Tolote Dieudonné. Merci à vous. Et nous restons sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Et c'est du lundi au vendredi à partir de 9h sur nos antennes. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naou. Ma mère Azando Cécile. Bien sûr que oui. Nous vous écoutons. D'accord, je serai vraiment bref. Ma première préoccupation, monsieur Honoré Benjamin Naou, je dois venir en appoint aux amis Ramon Gademansé et consorts par rapport aux agences de voyage. En réalité, ce sont nos parents. Et ces gens-là ne dorment plus. La banque est à leur source. Maintenant, moi, je demande au ministre des Finances de faire un point pour payer ces agences de voyage. Ce sont les autorités qui ont voyagé. Ce n'est pas ma mère, ce n'est pas Honoré Benjamin Naou. Donc, je crois quand même qu'il faut tout faire pour vider ce dossier. Je vais rapidement à un second sujet pour dire, monsieur Honoré Benjamin Naou, les politiciens de tous bords, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, quand ils viennent sur les zones, ils n'ont qu'à donner de bons exemples. Pourquoi je le dis? Ça dit, on vient, on insulte gaillardement son aîné. Et vos enfants vont prendre le prix. Et c'est dangereux. Moi, je n'ai pas reçu cette éducation. Depuis que je gosse, vous m'avez vu jamais insulter comme quelqu'un. On n'insulte jamais un aîné. Mais quel
pouvez donner à vos priorités. Je dis bien que ça soit de la mouvance de l'opposition. Ils viennent, c'est pour insulter, c'est pas bien. Merci et bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Excellente journée à vous, ma mère Azando Cessi, pour votre passage ce matin à l'antenne pour parler des agences de voyage qui ne sont pas payées après mission accomplie. Le ministère des Finances doit pouvoir faire quelque chose pour ça. Et aussi un message est adressé aux politiciens qui viennent donc sur les ondes pour insulter les aînés. Et oui, donc l'intéressé dit ce n'est pas bien d'insulter en politique. Voilà. Parce que ça ne donne pas un bon exemple pour les enfants qui regardent la télé ou qui écoutent donc la radio. Nous poursuivons sur Radio Cotonou, on va recevoir quelqu'un d'autre. Il est même au bout du fil avec Blaise Sakla. Dès qu'il finit, on va le recevoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, El Hadjramanou Gadamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Naoum. Oui. Personnellement, j'étais heureux lorsqu'on désigne mon ministre des Finances, monsieur Walaï, comme le meilleur ministre des Finances de la sous-région, pourquoi pas même de l'Afrique. Je suis content. Parce que c'est une fierté nationale. Et je voudrais que ce titre-là lui soit collé pour plusieurs années encore, ou tout au moins jusqu'à la fin du mandat du président Patrice Talon. Je ne suis pas content maintenant en apprenant qu'il y a des agences de voyage qui ont fourni des prestations pour l'État depuis 8 ans et ils ne sont pas payés. Je supplie, ça je les supplie pour qu'ils corrigent ceci-là, afin que nous soyons toujours fiers d'eux. Deuxième préoccupation, le Bénin, selon VDM, est classé parmi les États à système électoral autocratique, paraît-il. Moi, je suis en mesure de critiquer ça. Mais les derniers événements que j'observe me bloquent. Parce que je ne comprends pas pourquoi un parti de l'opposition, à chaque fois, on trouve toujours des raisons pour empêcher leur meeting. Ces députés-là n'ont plus aujourd'hui la connaissance des formalités à remplir. Si c'est ça, ils n'ont qu'à venir nous dire. Sinon, on dira que c'est les forces de sécurité qui en font plus. Alors je voudrais qu'on ramène la balle à terre et qu'on puisse vraiment permettre aux uns aux autres de s'exprimer. Car l'atteinte à la liberté d'expression est un délit. Je vous remercie. C'est là de la Badamassi. Excellente journée à vous. La Germano Badamassi. On me signale que quelqu'un est au bout du fil. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Madame Laura Tinogwe. Oui, bien sûr que c'est moi. D'accord. Bonjour aux zones Milom et merci pour la méditation du jour. Merci beaucoup à vous aussi. Nous vous écoutons. Le cours secondaire Saint-Augustin faisant face au complexe scolaire catholique Saint-Augustin, la vente de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine est barrée par la tricane et on met en plus des fils pour barrer. En plus, on met sécurité du chef quartier. Je me demande, quel est ce code? Est-ce que tout chef quartier doit se lever pour faire son cours pour Bénin? Parce que c'est en plein cœur de Cotonou et on bat la voix. Vraiment, c'est pas joli à voir et ça ne fait pas partie des codes de la route. Deuxième préoccupation. On chante toujours le consommant local, le consommant local. Quand c'est bon, on a le courage de l'accompagner. Je parle de la Sobebra, produit Valmont. C'est 100% béninois. On apporte notre soutien à ce produit pour faire avancer le pays. Monsieur Benjamin, bonne fête à vous et bonne semaine à tout le peuple béninois. Merci. Excellente journée à vous, Madame Laure Atinogwe. Quelqu'un est là. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Hugo Kovi. Merci, sois béni au nom de Jésus. D'accord. Votre radio est allumée, il faut l'éteindre. S'il vous plaît, Monsieur Honoré Naoum. Oui. Excusez-moi pour la radio. Nous vous écoutons. Voilà, merci pour la méditation d'aujourd'hui. Merci. Et ça me demande d'être toujours fort. Tout à fait. Il faut être toujours fort pour pouvoir affronter beaucoup de choses. Oui. Parce que dans la vie, on affronte beaucoup de choses. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Honoré Naoum, le code de la route, la dernière fois, j'ai vu que vous avez invité
et quelqu'un à la radio, j'ai oublié son nom, que je salue avec beaucoup de respect ce matin. J'ai cherché la ligne le dimanche, mais malheureusement... Georges Anangono. Voilà, donc je lui dis bonjour et merci. Seulement que je n'ai pas eu la ligne, ça m'a beaucoup fait mal. Parce que le code de la route, quand le code a été créé et qu'aujourd'hui les policiers nous battent les routes, moi je suis pas content. Parce que tu prends une voie aujourd'hui, arriver devant la voie barrée par les policiers. Et je me demande si c'est un nouveau traçage qui est venu dans le Bénin. Des voies qui ont été tracées par des géomètres. Et ces voies-là ont été construites après des années. Et aujourd'hui, le policier barre, il met des grilles pour barrer parce que il faut rendre facile la voie. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. Et je quitte là, je viens sur le pont de Rédier. J'interpelle avec beaucoup de respect M. Jacques Ayadi de venir voir le pont de Rédier. J'ai toujours dit sur l'antenne, le pont de Rédier, le premier pont est bas que le nouveau pont. Et l'eau qui est sur le nouveau pont maintenant, tout va se dégager sur le pont. Est-ce que c'est normal? Voilà que la société en charge de réparation est en train de travailler. Ils vont... D'accord, merci beaucoup à vous. Je crois que le ministre conseiller Jacques Ayadi certainement est à l'écoute. Et donc il va venir constater ce que vous dites sur le pont de Révier. Donc il pourra mieux apprécier alors. Et aussi Hugues Povi qui parle de code de la route et les policiers qui barrent la route n'importe comment. Donc pour lui, il trouve que c'est pas bien. Ça ne respecte pas le code de la route. Voilà. Nous restons sur Radio Cotonou et nous allons prendre un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour à vous. Monsieur Benjamin Honoré, bonjour. Bonjour Rachid Yoba. Pierre Baptiste. D'accord. Et je salue votre technicien. Merci. Monsieur Naoum. Oui. Dossier Taïbo. Après des années de la disparition de ce cadre du ministère des Finances, les dossiers rebondissent à nouveau et vivement que l'on trouve une solution, un dossier pour vider définitivement. Si Taïbo est vivant, on doit le savoir. S'il est mort, on doit le savoir. Pour le bonheur des populations béninoises. La deuxième préoccupation, le paiement du KP3. C'est toujours d'actualité. Il faut que le ministre des Finances instruise ses services afin que les ayants droit soient payés. Et pour finir, le président de la République est interpellé pour la situation des 103 sinistrés à Awaké. Ça fait partie du social. Le directeur de la gestion des domaines d'État est vivement interpellé pour venir au secours à ces sinistrés. Excellente journée à vous, M. Naoum. C'était Rachid Yoba. Merci. Excellente journée à vous aussi. Pour votre passage, Rachid Yoba, dossier d'Anivor, la vérité, c'est ce qui est recherché par Rachid Yoba. Rappel Crapé 3, il faut que le ministère des Finances vide ce dossier et aussi le président de la République doit penser aux 103 sinistrés de Awaké. Voilà. Nous restons sur Radio Cotonou. L'émission, c'est Paroles aux citoyens. Tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Une pensée de Juan Manuel. Pour votre méditation ce mardi 11 mars 2025. Blaise Sakla, si quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, comment vous allez? Je vais bien. D'accord. D'accord, Daroche, c'est ça. Voilà. Okay. Je suis un peu peiné. Oui. Je viens de voir la voie qui se porte nouveau pour la Goni. Sur la voie, on fait 3 heures de temps pour atteindre ce téléphone. Puisque la voie est en réflexion. Et l'entreprise en charge de cette réflexion, je crois que cette réflexion va durer plus de 12 mois. Plus de 12 mois, nous sommes pratiquement en saison pluvieuse. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque ce qui est marrant encore, vous traversez cette voie, vous allez à Goni, c'est 1000 francs, vous allez payer. Le pont péage. Est-ce que c'est normal ça là? Ça là, c'est pas normal. Je vais demander
aux autorités. Je revois M. Jacques Ayadi. Je revois ce qui se passe sur cette voie. Si on peut confier la voie à plusieurs entreprises pour vite finir cette voie, c'est mieux. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Et oui, c'est la préoccupation évoquée donc par Arsène Médéroyon, une voie qui est en construction dans le zoo, mais il faut aussi payer le péage, il n'arrive pas à comprendre, et les travaux de réflexion vont durer 12 mois. Il trouve que c'est trop long, ça va être un calvaire pour les populations, on doit pouvoir confier donc ce chantier à plusieurs entreprises pour bien entendu accélérer les travaux. C'est ce que je retiens de votre passage. Arsène Médéroyon, bonjour et merci de rester câblé. Radio Cotonou, nous vous disons que c'est le moment pour nous de recevoir les derniers intervenants, parce que dans quelques minutes, on va donc partir. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour à vous. Bonjour, votre nom? Luc Arwaha, on m'appelle. Luc Arwaha. Bien sûr. Ok, nous vous écoutons ce matin. Merci, monsieur Naoum. Je voudrais me prononcer sur la fête d'Anibor. Les accusés face à la justice ce jour, 11 mars, jusqu'au 17 2025. Après de longues attentes et de procédures, le procès de la paix d'Anibor est enfin programmé. Les accusés comparaîtront devant le tribunal de première instance de Cotonou. La recherche de la vérité est au cœur de ce procès. Ce procès sera l'occasion pour le tribunal de faire toute la lumière sur les circonstances de la mort de Anibor. L'objectif principal sera de parvenir à une décision juste et équitable fondée sur la preuve et les témoignages qui seront présentés. Et comme le dit l'autre, la rançon de droit est la preuve. Ce procès est attendu avec impatience par l'opinion publique béninoise qui espère que la justice sera rendue dans cette nébuleuse affaire complexe et douloureuse. C'est le lieu de remercier le procureur de la République, M. Le Shogun Tidjani Serpos, qui à travers un communiqué de presse en date de 7 mars 2025 a réaffirmé son engagement et sa détermination à mener ce procès à bon terme et à faire éclater la vérité dans tout son sens. Comme l'a si bien dit l'autre philosophe contemporain, je cite, la vérité est unique, seul le mensonge est inventé. La vérité triomphera à coup sûr dans ce dossier. C'était Lucas Moura, M. Naoum. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Lucas Moura, lui aussi qui parle de l'affaire d'Anibor et qui nous dit que la vérité est unique. Et oui, seul le mensonge est inventé. Voilà. Merci beaucoup à vous. Nous allons prendre un autre intervenant. Quelqu'un est au standard. Nous allons le recevoir dans un instant. Et oui, je rappelle le numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 113. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Josset. Depuis Yannick Odi, la voix d'une matrice pitié. D'accord, nous vous écoutons. En s'entendant ici, lorsqu'on a fait l'augmentation par rapport au pompéage, nous avons entendu le DG de l'infrastructure aujourd'hui, et le ministre conseil, était sorti pour dire que c'est pour l'entretien des voies et l'électrification des voies. Dommage par rapport à ce que nous vivons maintenant. Et il est encore là, au contraire, il est encore bombardé. Je pense que ce qu'il avait dit, il ne se fait pas par rapport à l'augmentation du pompéage. Et il va falloir le faire pour le bonheur de la population. C'est visuel, tout le monde voit. Et je terminerai en disant ce qui concerne le problème de Danibor, dossier de Danibor. Il va falloir déterrer aussi les autres dossiers. Lorsqu'on parle de motoculteurs, et puis Maria Grita et autres, je pense que c'était dans la même lignée. Il va falloir aussi déterrer cela pour que nous puissions savoir qu'il n'y a rien derrière l'autre, parce que ce qui se pointe à l'horizon, à bon entendeur. Je terminerai ma voix de Yemi Kodi, la traversée de Yemi Kodi. Quand Dieu nous fait quelque chose là, je vais toujours le dire. Merci, monsieur le général, à bientôt. À bientôt à vous. Et voilà, Gervais Josset, qui est venu ce matin
Pour parler bien entendu de l'électrification des voies publiques, le message est adressé bien entendu au ministre conseiller. Affaire d'un Yvon. Après ça, il faut les autres dossiers, il faut ouvrir les autres dossiers, c'est ce que réclame Gervais Josset, qui pense également à la traversée de Yami-Kodji. Oui, c'est une préoccupation qu'il aborde très souvent sur nos antennes dès qu'il est en ligne. La traversée de Yami-Kodji. Le dernier intervenant de ce matin, on le prend, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé, votre collicien et le technicien du jour, c'est clair. D'accord. Bonjour à vous, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, élément de nos ancêtres. Qu'est-ce qui m'amène encore à l'antenne ce matin, monsieur Naoum? Oui, allez-y. Malgré la sensibilisation dans la circulation, ça continue. Malgré la présence de la police, ça fait même pas peur. La vitesse, les gens roulent n'importe comment. Hein? Les sapeurs-pompiers, vous ne pouvez pas leur donner un peu de repos? C'est dans la douleur que vous irez vous soigner au CNHU. Serrez votre droite. Qu'est-ce qu'il y a de plus chaud là que ça? Hein? Et on est au beau milieu de la voie. Et ceux qui sont remorqués aussi ne maîtrisent même pas le code pour les orienter. Et c'est tout le temps, on est en train de se faire mal pour rien. Hein? Alors que vous parlez de morosité économique et vous irez gaspiller encore au CNHU. Serrez votre droite pour préserver la vie. Le deuxième sujet, je continue toujours de demander au ministre de la décentralisation ainsi que nos préfets, nos maires. Il faut vraiment demander aux journalistes dans toutes les langues de sensibiliser la population par rapport aux formalités au niveau de l'achat des parcelles jusqu'au foncier. Ils continuent à sensibiliser. Les analphabètes ne maîtrisent rien. Les dossiers en cours déjà dans nos mairies suspendus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils ont déjà payé. Qu'est-ce qu'il y a lieu ainsi de suite parce que c'est payé en ligne désormais. Comment ils vont procéder? Il faut les expliquer. Donc vraiment nous demandons à ces personnes précitées là de faire quelque chose pour continuer à sensibiliser la population. Sinon il y a des informations sur le terrain. Donc merci à vous monsieur Naoum, que Dieu vous garde à Radio Cotonou jusqu'au DG Tchang. D'accord, merci. Excellente journée à vous. Que Dieu nous garde, effectivement. Et je vous souhaite donc une bonne journée à l'écoute du programme de Radio Cotonou. Tiens ferme et défends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Une pensée de Juan Manuel pour votre méditation ce jour. Merci infiniment et bonne journée.